Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 1er mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour passer en revue l'actualité. Et oui, nous sommes un jour férié en Europe, mais par contre aux États-Unis ce n'est pas le cas. Et on va le voir ensemble qu'on a pas mal d'actualités cette semaine qui arrivent et qui risquent de faire bouger le marché. Bouger le marché, oui, on voit qu'on a déjà eu un mouvement à 3h du matin du BTC avec une recherche de liquidité qu'on ira voir sur la partie technique. On attaque tout de suite les nouvelles avec Grayscale qui prend position sur Ordinals. Pour rappel, Ordinals sont les NFT possibles sur Bitcoin. Alors c'est vraiment nouveau, ça fait quelques mois que ça existe. Ça a été permis par les dernières mises à jour de Bitcoin. Et en l'occurrence, ça a été détourné pour que ce soit permis. Et ça divise un petit peu la communauté de Bitcoin déjà depuis un certain temps parce que forcément ça alourdit énormément les blocs. Donc ça alourdit la chaîne. Donc ça diminue sa possibilité de décentralisation. Justement, le poids total de la blockchain influence énormément sur le matériel à devoir conserver chez soi pour conserver la blockchain en elle-même et avoir son propre nœud. Donc il y a une véritable scission dans la communauté BTC. Par contre, Grayscale prend position en expliquant deux choses. C'est que, le fait d'avoir des NFT sur Bitcoin va permettre d'avoir des frais de transaction supplémentaires et une utilisation supplémentaire de Bitcoin. Donc ça favorisera l'écosystème en entier. Deuxième point, c'est que ça dynamise les développeurs et qu'il y a un nouvel engouement pour développer autour de Bitcoin. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je vous avoue que je n'irai pas acheter des ordinals, ça ne me parle pas. Par contre, c'est un bond en avant pour la technologie de BTC parce que ça peut favoriser un relan de développement autour de BTC. C'est plutôt ça qui m'intéresserait moi, voir de nouveaux projets qui apparaissent sur Bitcoin. On attaque et on continue avec un post de The Block qui nous explique une augmentation justement du nombre de transactions qui est cohérent avec une augmentation du nombre d'inscriptions d'adresses Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Bitcoin, qui s'inscrivent à Bitcoin. Est-ce que c'est lié au désastre économique que l'on retrouve, enfin financier que l'on retrouve aux US, avec la déperdition d'un certain nombre de banques régionales, et on sait que ce n'est pas terminé, on sait qu'on va en avoir encore, donc est-ce que c'est lié à ça? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On continue par une nouvelle qui est plutôt positive, en tout cas j'ai mal pensé, qui est le fait qu'on va avoir un framework crypto aux USA qui va arriver dans les 2 mois. C'est ce que nous a annoncé Patrick McHenry qui est le président du comité des services financiers aux US et sa volonté de pouvoir proposer une législation qui comble le vide juridique. Ce serait peut-être la fin de la dominance de Gary Gensler, donc de la SEC, sur les crypto-assets. Est-ce que ce sera mieux ou pas? C'est à déterminer, on n'a pas encore les informations autour du texte, mais en tout cas il n'y aurait plus de doute. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qui détermine son accélération, en tout cas sa volonté d'aller plus loin, c'est la loi MiCA, qu'il y a donc forcément une obligation d'avancer au niveau des US parce que le reste du monde avance et que MiCA est là, et comme il le présente, ils doivent catch up, donc ils doivent rattraper leur retard. Donc je pense qu'il y aura une législation qui va être effectuée, et j'ai tendance à penser qu'elle sera peut-être plus favorable qu'en Europe si on reste dans l'esprit économique américain dans lequel business first. Au niveau des infos, cette semaine ça va être lourd, on a beaucoup de choses sur la macroéconomie. On a l'indice PMI aujourd'hui 16h, ensuite on a le rapport Jolt avec l'IPC Europe qui va être très important aussi. Ensuite on va avoir mercredi 3 mai, donc grosse journée avec les PMI services et surtout la Fed et la décision des taux à 20h. Ça va vraiment bouger, je pense qu'on va avoir pas mal de volatilité cette semaine avec toutes les nouvelles, surtout qu'on enchaîne après jeudi avec les taux d'intérêt sur l'Europe, l'inscription au chômage US, et on terminera par les taux de chômage avril US pour terminer cette semaine. Clairement, le début du mois de mai va être très fort. On va terminer sur les nouvelles, on attaque la partie technique, mais avant, petit mot sur le sponsor de cette vidéo qui est Bybit, un échange centralisé que j'utilise depuis 1 an et demi et dans lequel je suis très content. Vous retrouverez du spot, des produits dérivés, du earning, des options d'index, donc un échange décentralisé dans un échange centralisé. Ils ont lancé une carte bancaire il y a peu, il y a tout pour pouvoir justement s'exposer aux cryptos. Exposition que vous devez faire en pleine conscience des risques, et oui, il y a beaucoup de risques à s'exposer aux cryptos, surtout dans les produits dérivés. Ne misez pas le capital que vous n'êtes pas prêt à perdre, faites très attention et protégez votre capital parce que c'est toujours
risqué. En description et en commentaire, vous retrouverez un lien pour pouvoir bénéficier de 10% de réduction sur vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus allant jusqu'à 30 000 $ sur votre premier dépôt si vous voulez tester la plateforme Bybit. Et on commence notre partie technique par une vue en daily sur le total index du BTC. Nous sommes toujours dans notre accumulation de week off avec un SC, AR, ST, STB, prise de liquidité, accélération haussière, retest, cassure de l'AR, accélération et consolidation au-dessus de l'AR. Donc pour rappel, nous sommes toujours dans un break haussier au niveau du BTC, ce qui est positif pour le long terme. On voit aussi que sur les EMA, la 50 nous a servi vraiment de support fort sur ce retracement puissant dans lequel on a eu une très belle réaction haussière. Et quand on regarde un petit peu plus court terme, donc en passant en 4 heures, on voit bien que la période de consolidation qu'on a eue, c'est terminé et on a eu une rupture haussière et prise de liquidité, cassure baissière, prise de liquidité. On ira expliquer ça dans quelques instants. On prend juste un petit peu de recul pour bien voir que on est dans une pattern quand même qui reste toujours bullish, même si on a un début très fort de distribution ici avec l'UTAD qui s'est terminé ici, qui était elle-même une distribution avec un retest, cassure baissière, accumulation, réaccélération haussière, retest. Donc on pourrait très bien être ici dans une continuité baissière pour aller retester les 25 200. On sait qu'il est d'ordre général d'aller retester la ligne de coup de rupture, donc c'est-à-dire aller retester ici cette zone là, les 25 200 qui correspondent au 0,5 de l'accélération haussière, mais aussi à la rupture de l'AR, donc toujours ici cette cassure haussière dans lequel on a tendance à faire un pullback pour pouvoir restructurer et repartir à la hausse si on devait retracer. Au niveau court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'order flow, on a quand même une stabilité très forte des positions. Top trader, on est toujours au-dessus des 55%. Malgré la cassure baissière, on voit qu'on a bien la cassure baissière suite à le break de la compression qui s'est effectué ici. On n'a pas de cassure au niveau des positions, d'accord? On a un petit infléchissement, mais qui est normal parce que nous sommes sur la totalité des positions, donc ça sous-entend qu'on est impacté par le prix, et on voit que, bon, on ne bouge pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat ni de vente, il n'y a pas de prise de profit. Clairement, je pense que ce que l'on attend, c'est une restructuration haussière, soit une cassure baissière pour pouvoir racheter sur cette partie-là, et repartir à la hausse. On a ici un nouveau départ aussi au niveau, ça a été racheté sur la totalité des comptes, donc ça m'indique aussi que potentiellement on peut aller retester plus bas. On a eu une liquidation, donc on a liquidé une partie des longues. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Quand on regarde ici en 1 heure, on voit qu'on a bien cette belle compression qui a été validée ici. Je vous avais posté notamment sur Twitter les différents niveaux ici de liquidité ici, avec comme schématique, prise de liquidité ici, cassure baissière, prise de liquidité ici. Là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est on a fait un nettoyage suite à cette compression classique. On comprime pour rattacher la liquidité, pour pouvoir créer de la volatilité derrière. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est terminé ou pas? Déjà, première chose que l'on va faire, c'est on va décaler notre ligne de liquidité ici, parce que on se retrouve dans une ligne de liquidité qui est dans la continuité des liquidités qui sont présentes. D'accord? On regarde que ici, on a un top, 2 tops, 3 tops, 4 tops qui sont protégés, hein, d'accord? Donc on a 4 tops de liquidité qui se trouvent là, dans lequel on a quand même pas mal de shorters qui sont positionnés, qui sont en attente justement d'une continuité baissière. Ok, mais est-ce que les longues sont aussi positionnées? La réponse est oui, on a un gros pool de liquidité qui se trouve ici, donc là, on a un gros bloc qui est en attente de personnes qui ont racheté cette zone-là, que ce soit ici, ils ont racheté pour avoir cette accélération haussière. Clairement, ce sera défendu et ce sera certainement aller chercher dans peu de temps. Donc, pour moi, le retour du prix va aller se faire dans cette bloc-là, ici, va aller chercher dans les 27 600 jusqu'aux 27 400, on va dire, voire un petit peu plus bas, qui serait en plus un retest de cette trendline qui se trouve ici, dans lequel on avait première accélération, support, 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 accélération haussière, support, et là, pourquoi pas faire une accélération haussière. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même beaucoup de volatilité dans les mouvements du BTC actuellement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc il serait tout à fait cohérent de retrouver énormément de volatilité, surtout dans cette semaine où on va avoir beaucoup de nouvelles. Donc ça veut dire qu'on va avoir derrière une macro qui va bouger, avec peut-être des annonces dans lesquelles on est en train d'anticiper
le pivot de la Fed, ou en tout cas une stabilisation du taux, voire même une inversion. J'ai entendu pas mal d'économistes qui parlaient de l'augmentation fulgurante des taux et de l'augmentation, enfin de la diminution fulgurante des taux qu'il allait avoir. Donc la plus rapide augmentation des taux et aussi la diminution la plus rapide des taux, c'est un petit peu ce qui est en train d'être discuté dans les différents cercles économistes. Donc ça sous-entend que le marché va essayer d'anticiper le discours de Jérôme Powell. Donc pour moi, il va falloir faire très attention. Je pense qu'on va avoir une continuité baissière pour aller retravailler cette zone-là. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on n'irait pas ici retester avant cette partie-là, donc 28 800, alors 28 900 jusqu'à 29 100, allez on va dire un bloc de 100, de façon à pouvoir récupérer une partie de la liquidité. On va remonter même un petit peu le bloc, hop, on va le mettre ici. On va se le noter en liquidité à aller chercher. Généralement, on a plus tendance à faire une mise en place d'un retest baissier ici, hop, avant de faire une continuité baissière pour favoriser justement la mise en place de long ici, pour pouvoir créer un long squeeze pour donner de la dynamique au cours pour aller chercher le niveau suivant. Si on regarde le volume profile sur le mouvement total baissier pour pouvoir voir où nous nous trouvons, on voit qu'on est en train de retravailler une zone de creux. Ok, la prochaine zone de creux se trouve là avec une résistance ici et une petite zone de creux ici que l'on voit bien, donc qui correspond pile poil à la box, qui semble tout à fait cohérent. Et si on regarde le retracement de Fibonacci, qui serait dans une continuité haussière, bien évidemment, on serait au 786 à 27 600, donc on a quand même ici une concordance des signaux qui nous amène dans un retravail du prix ici. On surveillera si on a une accumulation. Si on a une accumulation, ça sous-entend que on va retravailler la partie haute, d'accord? Donc ça veut dire qu'on aurait quelque chose de ce style-là, hop, accumulation, réaccélération, pour aller retravailler un bloc quelque part par là. On ira vérifier à ce moment-là, et donc ça sous-entendrait qu'on serait dans une pattern de compression de liquidité. Donc ça veut dire que cette pattern de compression de liquidité entraînerait un mouvement erratique du prix comme ça, pour pouvoir après avoir une résolution. Donc on comprime les liquidités pour pouvoir avoir une résolution, que ce soit haussière ou baissière. Ça, ce sera certainement l'order flow qui nous dira dans quel sens ça se mettra en place, mais on est en train de s'ériger dessus, donc on a l'incertitude de mai. Je pense qu'on est parti pour au moins une semaine, voire 15 jours de compression. Après, tout va dépendre des news qu'on va avoir cette semaine. Le mouvement de la dominance BTC, on voit qu'on a derrière un retracement structurel qui est en train de se faire suite à la cassure baissière. Ça sous-entend deux choses. Ça veut dire que la cassure est vraiment portée par le BTC et pas forcément les altcoins, ce qui est plutôt positif. Donc on serait ici dans une régulation de l'accélération haussière qu'on a eu là, d'accord? Donc ça veut dire que l'accélération qu'on a eu anticipée avec la volatilité est en train d'être retravaillée, retracée. Au niveau du Nasdaq, on voit qu'on est dans une zone ici en weekly qui est très importante, dans lequel on est vraiment pas loin du break of structure qui nous donnerait justement un signal haussier, dans lequel on aurait un redépart haussier ici, avant de faire peut-être un retracement et repartir à la hausse. Là, ce serait un gros signal, cette rupture haussière. On espère avoir des bonnes nouvelles cette semaine pour pouvoir donner suffisamment d'énergie pour ne pas faire qu'un retest, mais bien casser à la hausse et valider potentiellement après un retracement. Si jamais on clôture ici en weekly au-dessus des 13 700, ce sera excessivement positif pour la macroéconomie, donc le BTC. Pour rappel, ce n'est pas parce que on a une crise financière qui est une crise bancaire que les actions doivent se porter mal. Il faut bien décorréler les deux, et justement ça pourrait être propice dans lequel les actions poussent à la hausse, donc les valeurs tech poussent à la hausse, et à côté une incertitude du monde bancaire qui favorise le BTC, et on pourrait avoir une rupture haussière qu'on attend déjà depuis un certain temps.